quand même, ça fait 1 heure que je t'attends. J'ai fini par me dire que tu m'avais zappé en fait. Bon alors, t'as trouvé facilement? Ça va, c'était pas hyper difficile. Ouais, c'est un restaurant éphémère, il vient juste d'ouvrir. Apparemment, il est ouvert du 1er au 31 mai. Et sa spécialité, c'est la fantaisie. Donc, bah écoute, on va tester ça, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Voilà. Quoi? Oui, la fantaisie, au sens très très large du terme, quoi. Tu sais, un peu comme le pensent les Anglais, enfin les anglo-saxons, quoi. Tu sais, ceux qui parlent anglais, quoi. Donc, ouais, où on a un petit peu ces univers de fantaisie, de fantastique, etc. Large, quoi. Le quoi? Bah non, pas le thriller. Le thriller, ça faut peut-être pas exagérer. Ouais, à l'entrée, ils m'ont dit qu'ils étaient, ils étaient tolérants, mais le thriller, faut peut-être pas pousser quand même. Je suis pas sûre que... Quoi? Le quoi? Non, non, tout ce qui est pareil, hein, contemporain, historique, ça passe pas. Bah non, enfin, il n'y a pas d'élément magique. Bah oui, quand même. Donc voilà, bon, écoute, moi, ils sont déjà venus plusieurs fois me voir à la table, je pense qu'ils en ont un petit peu marre d'attendre. Ils m'ont déjà donné le menu, il est joli, hein, voilà. Bon, on voit que c'est un resto éphémère, hein, c'est pas la belle carte dans un bel habit de lumière, quoi, mais bon, déjà, on a une carte. Moi, je leur ai dit que je voulais de la totale, voilà. Ouais, voilà, moi j'ai pris la totale, donc ils vont m'emmener au fur et à mesure les plats. Je me suis dit que comme ça j'allais découvrir et puis ce serait plutôt sympa. Hein. Bah bien sûr que j'ai pris entrée, plat, dessert. En plus j'ai pris toutes les entrées, tous les plats et tous les desserts. On n'a pas d'eau. Je vais leur demander un petit peu de cervoise. Du coup, la première entrée, c'est un truc genre petite douceur surprise du chef. J'ai super hâte. Apparemment, c'est des lectures un peu réconfortantes, des livres un petit peu courts et tout. Miroir, miroir, de Serena Valentino. J'ai l'édition collector. C'est parce que c'est court, voilà, que j'ai choisi ça. Je pense que ça va être assez sympa. C'est une réécriture de l'histoire de la méchante. Pourquoi est-elle méchante? Voilà, on aime bien comprendre, nous, ici. Et je reste dans les univers Disney, parce que pour moi, c'est ce qui est le plus réconfortant. J'ai mis Vilaine, de Robin Benway, Dark Ascension. Voilà, je l'avais déjà commencé, et puis je l'avais mis en pause. Bon, en même temps, j'avais lu 3 chapitres. Voilà, c'est l'histoire des 2 vilaines sœurs de Cendrillon. Donc ensuite, les insectes sont nos amis. Il faut les aimer aussi. Alors, animaux, peur, défi. Alors, j'ai choisi un livre avec des animaux, enfin, j'en sais rien. En tout cas, dans le titre, il y a un animal, Le Dernier Long d'Albâtre. Ça fait très longtemps que j'ai ce livre dans ma pile à lire, je n'en peux plus d'attendre. Il faut que je le lise, surtout qu'apparemment, il est vraiment, vraiment top. Donc, bah écoutez, on va se faire ça. C'est de Dana B. Chalice et c'est aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. Et vraiment, il est trop beau. Pour la 3e entrée, Tartine de Lambas. Elfes, fées, créatures fantastiques, etc., etc. Alors, je pense qu'il y a des elfes ou de la magie, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je trouvais que ça allait plutôt bien là-dedans. J'ai choisi Les Illusions de Savloir, de Manon Fargeton. Ça fait, je sais pas, j'allais dire 10 ans, mais est-ce qu'il est sorti depuis 10 ans? C'est fort possible, hein, parce que vraiment, 2016, bah, pas loin, hein. Depuis sa sortie, je veux le lire. Depuis sa sortie, je le mets dans toutes mes palles presque. Je le lis jamais. C'est vraiment un petit peu le défi cette année de réussir à le lire. Surtout qu'apparemment, il est génial. Donc, il faut absolument que j'y arrive. Et pour terminer ces entrées, on a Salade César, mythologie ou high fantasy. Alors, j'ai pas pris de high fantasy parce que cette année, j'ai très envie de littérature young adulte. C'est comme ça dépend des années. Là, cette année, j'ai vraiment très envie de littérature young adulte. J'ai pas beaucoup de high fantasy en young adulte. J'en ai plus en littérature adulte. Donc j'ai choisi plutôt le côté mythologique. Donc je vais enfin lire le tome 2 de La Tribu des Dieux parce que j'ai adoré le tome 1 et j'attendais avec forte impatience le tome 2 et finalement il est arrivé, j'ai été prise dans plein d'autres lectures, je l'ai mis de côté. C'est un peu le gros souci avec moi pour les tomes 2 si je les enchaîne pas. J'ai adoré vraiment le 1 et on parle clairement de mythologie. Et ensuite, pour combler mon appétit, j'ai décidé de lire celui-ci. Donc, Quelqu'un se souviendra de nous, de Nadège Darocha. Pareil, elles nous pardonneront jamais à l'Olympe, les dieux vont enfin payer. Comme clairement je ne suis pas encore calée avec ces entrées, je vais me faire plein de plats. Donc le premier plat c'est spécialité du monde, donc tout ce qui est un petit peu roman qui se passe loin de chez nous ou alors qui parle de voyage. Et je pense que si vous me suivez, vous savez à quel point j'aime les romans de fantasy qui se passent en Afrique. Mais vraiment genre... J'adore ça. Donc, je m'en étais gardé un exprès. Il s'agit de celui-ci, Les 12 d'Artisar de Jordan Ifueko. La vengeance de la dame chez Nathan. En plus, j'ai vu que des chroniques incroyables sur ce roman. Et ensuite, je me suis dit qu'on allait partir un petit peu en Asie. Donc, 6 couronnes écarlates.
de Elisabeth Lim chez Rajo. J'ai envie de lire ce livre depuis qu'il est sorti en anglais, je l'ai en anglais d'ailleurs. J'avais commencé et puis en fait ça me demandait trop d'efforts, donc j'avais mis de côté et quand j'ai vu qu'il allait sortir en français, bon bah, comme d'habitude les gars, j'ai craqué, hein. Je suis faible, c'est comme ça, on me refera pas. Ensuite, en second plat, nous avons Sous ou sur l'océan, poisson frais garanti, sirène, bateau, pirate, etc. Alors, là, j'ai décidé de lire celui-ci, Le trône des 7 îles de Adeline Grace, aux éditions de Saxus. Je l'ai depuis sa sortie, j'ai même la suite, donc je me dis, il est temps. J'avoue que j'avais vu des chroniques pas oufissimes, sauf que je me rends compte depuis quelques temps que très souvent pour les deux Saxus, je vois des critiques pas ouf, et finalement, moi, je me rends compte que bah, j'aime bien, donc... pourquoi pas. Et ensuite, je vais lire un Brandon Sanderson, pas de moi de la fantaisie sans Brandon, Tresse de la mer d'Émeraude, voilà. Alors, j'ai l'édition collector qui est magnifique parce qu'on a des illustrations, voilà, qui sont super belles, trop beau. Alors, je sais pas exactement de quoi ça parle, mais il y a la mer dedans, donc je pense qu'on est bien. Ensuite, pour le troisième plat, il était une fois la gastronomie. Réécriture de prince, comte, princesse, etc. Alors, j'ai mis Souveraine de Laura Sébastien, de chez Casterman. Alors, pareil, ça fait une éternité que je l'ai dans ma palle. Je repousse. L'été dernier, dans mon truc palle ultime que j'avais fait, vous savez, souvent l'été, j'organise un truc genre, je les mets dans ma palle d'été. Si cette fois-ci ils ne sortent pas, c'est qu'ils sortent de la maison définitivement. J'avais mis ce roman, je l'ai pas lu, et vous êtes plusieurs à m'avoir dit que ce serait vraiment dommage de le virer parce qu'il était vraiment bien. Donc je vous ai écouté, je l'ai gardé et il va être temps de manger un chat. On est bien au Fantasia. Il n'y a aucun autre restaurant où tu as une vue sur la nuit du chat. Ensuite, l'assiette Gargantua. Donc là, c'est tout ce qui est suite de saga. J'en ai profité. Dis donc, le chat. J'en ai profité pour mettre 2 suites de saga qui me font énormément envie, puisque ce sont des bouquins pour lesquels le tome 1 a été quasiment un coup de cœur. Donc il s'agit de The Guild Cage de Lynette Noni. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai toujours pas lu le tome 2, ne cherchez pas à comprendre. Et ensuite, L'Empire des femmes. Pareil, le tome 2, j'ai adoré le tome 1 et il était temps que je lise le tome 2, surtout que quand il est arrivé, j'avais prévu de le lire tout de suite. Et bah non, ça s'est pas passé comme je l'avais prévu. Ensuite, j'ai mangé toutes mes entrées, j'ai mangé tous mes plats. Il est temps de se faire une petite douceur. On termine jamais un repas sans douceur, les gars, c'est comme ça. Donc, Ice Cream, Dark Fantasy, enquête, mystère. Alors, j'ai de la Dark Fantasy, mais c'est de la Dark Fantasy adulte, donc très dark. Et j'ai pas très envie d'aller vers ça. Alors j'aurais pu choisir ce qu'on appelle Dark Fantasy sur les réseaux, ce qui est un peu spicy, sexy, avec un peu de fesses. Ça me tentait pas des masses. Donc je suis partie sur le mot mystère, en jouant sur le mot, c'est-à-dire que mystère dans le sens où je trouve ce livre très mystérieux parce que je ne sais pas trop de quoi il cause. Donc il s'agit de Sorcière d'or de Shannon Smart. Voilà, j'avoue que je sais pas, pour moi ce livre c'est un peu un mystère. Je sais que je l'ai acheté pour une raison précise. J'arrive plus à me souvenir quoi. Voilà, là je commence à atteindre mon cerveau. J'arrive pas à me rappeler exactement pourquoi, mais je me souviens qu'il y avait j'avais une idée précise en tête. Je me suis dit du coup qu'il rentrait parfaitement dans cette idée un peu mystérieuse. Ensuite, un deuxième petit dessert, parce que c'était pas assez, Spacey Cake, amour, trahison, complot, urban fantasy, etc. Moi, dès que tu me fous le mot urban fantasy, je te sors Rebecca Keane. J'ai toujours pas fini, alors je suis très contente de ne pas avoir fini parce que j'aime beaucoup cette série et je suis contente de pouvoir y retourner assez régulièrement. Après, il y aura la série de sa fille, mais voilà, j'aime beaucoup y retourner, donc je suis très contente. Là, c'est le tome 5. Je vais lire le tome 5, c'est une certitude. En plus, il est petit, je suis dégoûtée. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont changé le papier. Ouais, il fait 400 pages. Mais il me paraît petit par rapport aux autres. Donc, le tome 5 de Rebecca Keane, L'armée des âmes. Et ensuite, pour le côté amour, je vais enfin sortir celui-ci, donc Un pacte avec le roi elfe, de Elise Kova. Alors, d'après ce que j'ai compris, moi je l'aurais plutôt placé dans la catégorie avec les elfes et les créatures fantastiques, mais en fait, toutes les chroniques que j'ai vues, tout le monde dit qu'en fait c'est qu'une romance, donc c'est de la romantécie en fait, et que c'est surtout une romance avec un univers de fantasy, plus qu'autre chose. Donc je me suis dit, ok, bon, si c'est surtout du love, on va la mettre dans cette catégorie-là. Apparemment ça se lit très très bien, donc voilà, pourquoi pas. Si on a encore un petit creux, il y a le glouton. Donc là c'est des pavés ou des romans à dévorer, oui tout à fait, à dévorer. Là je suis vraiment partie sur du gros pavé. Alors vraiment du gros pavé, hein. D'ailleurs je pense qu'il va falloir que j'en case un au début du mois et un à la fin, sinon j'y arriverai pas.
Un qui me fait trop envie, je n'en peux plus depuis que je l'ai acheté. Donc il s'agit de la marque donc Cuchiel 1 de Jacqueline Carré. Il paraît que c'est extraordinaire, je n'entends vraiment des avis dithyrambiques sur cette saga et je ne l'ai toujours pas lu. J'ai acheté ce gros bébé hein, parce que pour le coup 1240 pages, voilà. J'avais vraiment envie de le lire, sauf que à chaque fois je me laisse surprendre par autre chose, ce qui est bête parce que j'ai lu il y a pas longtemps un livre qui faisait autant de pages et ça m'a pas gêné. Mais là, c'est clairement le moment de le sortir et je le sortirai peut-être même en premier, je ne sais pas. Mais j'ai trop envie et j'espère de tout cœur que je vais aimer parce que si j'aime pas, je vais être triste, voilà. Et forcément, un autre que j'ai acheté il y a pas longtemps, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le roman qui allait avec, donc je me suis acheté le préquel. Il s'agit de Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon. Il est sublime. Donc j'ai adoré Le prieuré de l'Oranger et du coup je voulais lire le préquel. Apparemment il est dinguissime. Pareil, c'est un... Combien Attends. Ah mais en fait il est plus petit que le Cuchiel, mais bon, il fait 1120 pages. Donc un peu moins que le Cuchiel, mais pas vraiment puisque c'est un grand format. Voilà. Donc voilà, je suis partie avec 2 grosses bricasses. J'espère que je vais réussir à les lire. Et ensuite, pour terminer, histoire de bien digérer tout ça, le café gourmand. Donc là, c'est vraiment le moment de se faire plaisir. Tu mets un petit peu ce que tu veux, tu te lâches. J'ai profité de cette catégorie pour mettre, en tout cas, 2 romans, parce que j'en ai pris 3. En tout cas, 2 romans dont clairement, c'est pas de la fantaisie. On est plus sur du fantastique. Ou alors à mi-chemin entre les deux, mais c'est pas purement de la fantaisie, donc j'en ai profité. Il s'agit de Legendborn de Tracy Deonn. Apparemment c'est une tuerie, j'avais trop envie de le lire, mais j'ai vu que tout le monde était frustré à la fin de cette lecture et qu'ils attendaient tous désespérément le tome 2. Je me suis dit, sois plus maline, attends, hein, vu que tu as ce premier retour, tu sais que c'est frustrant, donc attends pour le lire que le tome 2 arrive. C'est exactement ce que j'ai fait, le 2 arrive en mai, je crois. Donc je vais lire Legendborn parce que j'ai trop envie. Je crois qu'on est sur une réécriture de trucs arthuriens, non? Je crois, de légendes arthuriennes, pas de trucs. Ensuite, je vais lire Dark Rise de C.S. Pacat aux éditions Big Bang. Ce livre me faisait très peur parce que j'avais vraiment peur qu'on soit trop dans le même genre que Prince Captif. Alors j'ai pas lu Prince Captif, mais moi l'idée d'esclavagisme et ensuite d'amour, j'ai un peu de mal. Donc je l'avais laissé de côté, mais celui-ci apparemment on est dans le même univers, c'est ce que j'ai compris, si c'est pas ça dites-moi. Mais c'est pas aussi sombre. Donc voilà, j'avais très envie de le lire, j'adore le graphisme de la couverture. C'est un peu, je crois que c'est le même... je crois que c'est la même personne qui l'a fait que celle qui a fait Absolu de Margot Dessen. J'ai très envie de le lire, c'est l'occasion de le sortir, donc allons-y. Et du coup, le dernier pour lequel je pense pas que ce soit de la fantaisie, mais je n'en peux plus d'attendre, il me fait beaucoup trop envie. Donc il s'agit de Monstres ordinaires de J.M. Miro aux éditions de Saxus. Je trouve ce livre incroyablement beau, vraiment. En fait, il est beau dans le sens où il donne envie. Voilà, c'est surtout ça. Il donne envie. J'ai vu des chroniques passer en anglais de ce bouquin et j'avais failli l'acheter en anglais tellement il me faisait envie. D'après les chroniques, j'avais trop envie. Et je me suis dit, attends un peu, peut-être que tu l'auras plus tard en français. J'ai bien fait d'attendre. Mais là, je peux plus. Alors derrière, ils mettent de Londres à l'Écosse, en passant par les États-Unis et le Japon, la course-poursuite haletante d'enfants dotés de pouvoirs extraordinaires dans la noirceur de l'ère victorienne. Ça a l'air dingue. Bref, voilà. Donc voilà, je pense qu'avec tout ça, je serai bien remplie et j'aurai bien mangé. Je ne vais pas vous cacher que courant du mois de mai, j'ai des réceptions qui arrivent, et des romans de fantasy d'ailleurs, et il y a de fortes chances qu'ils intègrent la palle, ou peut-être qu'ils remplacent certains livres, je ne sais pas. En tout cas, je vais piocher dans tous les livres que je vous ai montrés. J'ai carrément fait un chariot de lecture où il y a la moitié, c'est que les romans du mois de la fantaisie. Comme ça, ils sont près de moi. Et puis je les trouverai facilement. J'ai vraiment hâte de me plonger dans toutes ces lectures. C'est un mois que j'adore parce que c'est vraiment le mois où je réfléchis pas et où je lis tous les romans de fantasy, fantastique, etc. qui me font envie et je trouve ça juste trop bien. Bon, pour tous ceux qui sont restés jusque-là, je voulais vous annoncer quelque chose. J'ai décidé cette année de pimenter un petit peu le jeu et d'habitude je fais de temps en temps des concours, des choses comme ça, mais là j'avais envie de pimenter un petit peu les choses. Donc il va y avoir 2 concours au mois de mai, de façon sûre. Il y en aura peut-être d'autres, mais pour l'instant il n'y en a que 2 de sûrs parce que il n'y en a que 2 dont j'ai déjà acheté les livres, tout simplement. Sauf que j'ai pas envie de faire un truc trop facile.
et j'ai envie que vous jouiez aussi un petit peu en fait. Vous avez compris que là j'ai vraiment envie d'un truc un peu fun cette année, donc j'ai décidé de lancer 2 chasses aux dragons. Voilà, vous allez être des chasseurs de dragons les gars. Donc il y en aura une sur Instagram et il y en aura une sur YouTube. Donc le principe il n'est pas très compliqué. Quand tu auras la chasse au dragon, je vous en informerai dès le début de la vidéo. Ça peut être dans un vlog comme dans une autre vidéo, donc type point lecture, etc. Et en fait, ce sera vraiment pas compliqué. Sur YouTube, vous aurez un questionnaire dans la barre d'infos. Et dans ce questionnaire, il faudra me dire combien vous avez attrapé de dragons dans la vidéo. Donc je planquerai, quand je dis planquer, attention, ce sera pas très discret, mais il y aura des dragons incrustés tout au long de la vidéo. Il faudra juste les compter. Il vous suffit d'avoir un petit papier, vous mettez un bâton à chaque fois que vous envoyez un, ça va pas être très dur. Hein. Donc ce sera ça sur YouTube. Et sur Insta, je vais pas vous expliquer maintenant, ça sert à rien, je ferai un petit template où tout sera expliqué. Mais du coup, il y aura une chasse au dragon sur YouTube et une chasse au dragon sur Instagram. L'idée, c'est de s'amuser et de rendre le truc un peu interactif et un peu voilà, plus réel, ça peut être super chouette. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours de 14h30 à 16h30, 17h à peu près, en live sur Twitch. On lit ensemble, en général je lis, là je vais lire des livres du mois de la fantasy à partir de début mai. Voilà, on discute en général un petit peu avant, on se fait une session de lecture, on papote, on relit et on papote. En général on passe vraiment de très bons moments, c'est vraiment hyper chouette. Voilà, je pense que j'en ferai peut-être aussi certains week-ends, il faut que je vois parce que le mois de mai est assez chargé. Mais voilà, il y aura aussi des lives Twitch, donc il y en a tous les après-midi de toute façon pour qu'on lise ensemble. Et puis voilà, je crois que je vous ai donné un petit peu toutes les infos. N'oubliez pas vraiment de me rejoindre sur Instagram, ne serait-ce que pour le concours et la chasse au dragon, parce qu'on va se marrer, et aussi parce que j'essaye de plus en plus de faire des lives sur Insta avec d'autres personnes. C'est vraiment histoire de créer du lien et puis de vous présenter des personnes que moi j'aime bien suivre, soit que j'aime suivre, soit que j'aime lire ou découvrir. Je pense que je vais pas m'arrêter d'ailleurs au milieu du livre, je vais au fur et à mesure faire des lives avec des personnes que j'aime suivre de façon générale pour leurs idées, leur contenu, et pour les messages qu'elles transmettent en fait. Donc on va s'éloigner un peu du livre, mais on va rester dans l'humain et dans l'échange, et c'est ce qui compte le plus pour moi. Et voilà, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'était, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au challenge en fait, vraiment. C'est-à-dire que je crois que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant d'engouement sur la chaîne, avec autant de partage. Vous vous êtes remis à partager sur Insta, c'est un truc de fou. De voilà, repartager la vidéo, etc. C'est quelque chose que vous faisiez plus. J'avoue que ça me manquait. Et ça m'a fait vachement chaud au cœur quand j'ai vu ça tout le week-end en fait. Donc je voulais vraiment vous remercier d'avoir été aussi enthousiaste et de soutenir autant ce challenge, parce que moi il me tient à cœur depuis le jour où je l'ai créé. Ça commence à faire vraiment longtemps que je l'ai créé, 6 ans, 7 ans, je sais plus, et je pensais pas le tenir aussi longtemps, et en fait j'ai l'impression que d'année en année je m'amuse de plus en plus, et c'est en partie grâce à vous, donc vraiment merci du fond du cœur, parce que c'est juste un mois de fun, et de voir que ça vous plaît autant et que vous éclatez autant, je trouve ça génialissime, vraiment je trouve ça génialissime. C'est beaucoup trop bien. On va essayer d'être encore plus proche ce mois-ci, de faire plein de lives. Déjà, je vous ai dit, il y a ceux de Twitch, mais je vais voir si j'en fais sur YouTube ou pas. Je sais pas trop parce qu'il y a beaucoup de trolls. Mais on va essayer vraiment de créer du lien. Je vais peut-être programmer une rencontre sur Zoom, Teams ou quelque chose comme ça. Donc, pour tous ceux qui sont pas ici, parce que je vois régulièrement les Bretons, mais pour tous ceux qui sont pas dans le coin, si vous voulez qu'on puisse papoter, dans ce cas-là, je vais regarder les dates et je vous dirai ça dans un vlog pour ceux qui veulent s'inscrire, pour qu'on puisse papoter. Et voilà, c'est tout. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment, vraiment qu'elle vous a plu. Et puis voilà, je vous laisse laisser plein de commentaires. Dites-moi si vous avez fait votre pal, etc. Dites-moi s'il y a des livres qu'on a en commun. Enfin, vraiment, lâchez-vous sur les commentaires, sur les pouces en l'air, sur les partages aussi, parce que je m'y suis réhabituée, les gars. Donc maintenant, il va falloir tenir le rythme. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie du fond du cœur. Je vais me dépêcher avant que le serveur revienne, parce que j'avoue que si je pouvais ne pas payer, ce serait bien. Donc je vais vite, cassos. Et voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche dans un vlog. Bye bye!